Bonjour et bienvenue dans l'émission State of the Union. Je suis Stéphane Gropp. Vous vous souvenez du Brexit? C'était l'un des plus gros problèmes d'actualité en Europe avant l'arrivée du coronavirus. Il est vrai que le Royaume-Uni a déjà quitté l'Union européenne, mais les conditions dans lesquelles la future relation prendra forme font l'objet de négociations. Ces négociations ont pris beaucoup de retard et pas seulement à cause du virus. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir délibérément bloqué les pourparlers et de vivre dans un monde utopique. Cette semaine, l'Union européenne a rappelé à Londres que dans un divorce, lorsqu'on déménage, on ne peut pas garder tout le mobilier qu'on souhaite. Nous ne pouvons pas et nous ne permettrons pas ce picorage. D'une part, le Royaume-Uni a choisi de devenir un pays tiers. Il ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes. D'autre part, cela ne répond pas à l'intérêt politique et économique global à long terme de l'Union européenne. Nous sommes actuellement dans une période de transition qui se termine en décembre, mais qui pourrait être prolongée jusqu'à la fin juin. Bruxelles a fait savoir qu'elle est ouverte à une prolongation, mais le gouvernement britannique s'y oppose. Nous nous retrouverions donc sans accord sur le Brexit si les tentatives britanniques de picorage se poursuivent. Ce que nous apprenons de tout cela, c'est qu'en politique, il n'y a pas de repas gratuit. C'est d'ailleurs le terme que le commissaire européen au budget a utilisé cette semaine lorsqu'il a commenté les discussions au sein de l'UE pour mettre en place un plan de sauvetage anti-corona. La manière dont l'argent devrait être distribué devrait être présentée non pas comme un repas gratuit, mais être lié à certaines réformes. En d'autres termes, pas de réforme, pas d'argent. La réforme est un grand mot car cela signifie un changement et le changement n'est pas toujours facile. Il faut parfois un moment décisif pour changer de vieilles idées, surtout lorsqu'elles sont bien ancrées. Suite aux manifestations contre le racisme aux États-Unis et en Europe, des monuments de marchands d'esclaves ou des dirigeants coloniaux ont été vandalisés, renversés ou démolis par les autorités. L'argument: il n'y a pas de place dans nos espaces publics pour commémorer des anciens dirigeants représentant le racisme. Il semble que les Américains et les Européens puissent s'accorder sur ce point, ce qui est remarquable, parce que politiquement, les relations transatlantiques se sont refroidies et sont presque gelées. Elle nous rejoint depuis Washington. Je suis maintenant accompagnée de Karen Donfried, la présidente de German Marshall Fund of the United States, un important groupe de réflexion sur les politiques publiques. Les relations transatlantiques sont de plus en plus tendues depuis l'entrée en fonction du président Trump. Les États-Unis auraient récemment prévu de retirer leurs troupes d'Allemagne. Quelle pourrait être la logique stratégique derrière cela? La façon dont vous posez votre question est pertinente. Les gens se concentrent sur le fait que la présence des troupes américaines en Europe a longtemps été vue comme une force de dissuasion de l'OTAN vis-à-vis de la Russie. Et si les États-Unis prennent une décision unilatérale de réduire ses troupes, beaucoup disent que c'est un cadeau fait à la Russie. Et c'est particulièrement frappant parce que ce que nous avons vu depuis l'annexion illégale de la Crimée par la Russie, c'est que les alliés de l'OTAN ont renforcé et augmenté leur présence de troupes sur le flanc est de l'OTAN. Donc, on s'inquiète beaucoup du message que cela renvoie à la Russie et de ce que cela signifie pour la force de dissuasion de l'OTAN. Trump est-il en colère contre Angela Merkel pour avoir refusé de se rendre au prochain sommet du G7 à la Maison-Blanche? Il y a beaucoup de spéculations à ce sujet. Aucun d'entre nous ne le sait. Certains disent qu'il y a eu des discussions sur une réduction potentielle de la présence des troupes américaines en Europe ou aussi sur le déplacement des forces américaines présentes en Allemagne vers, par exemple, la Pologne. Il y a eu des discussions à ce sujet, mais elles n'ont pas été actives ces derniers mois. Alors les gens disent, c'est intéressant de voir que le président Trump veuille organiser le sommet du G7 en personne. La chancelière Merkel a été la première à dire publiquement qu'elle n'était vraiment pas à l'aise avec un sommet en personne dans un contexte de Covid-19. Et puis il semble que dans la foulée, le président prenne cette décision concernant les troupes américaines en Allemagne. C'est pourquoi les gens spéculent, mais aucun d'entre nous ne sait en fait ce qu'il se passe.
Passons au coronavirus. Trump a été largement critiqué en Europe pour avoir annoncé qu'il allait retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi Washington ne voit pas l'intérêt d'une coopération mondiale, même en cas de pandémie mondiale? Je ne pense pas qu'il soit surprenant que le président Trump ait une opinion aussi négative de l'Organisation mondiale de la santé et en fait décide de se retirer, car cela correspond tout à fait à sa conception du multilatéralisme. Donc, dans la mesure où il coopère au niveau international, il le fait de manière bilatérale. Très bien, Karen Donfried, président du German Marshall Fund of the United States. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. C'est un plaisir. Une grande partie de ce dont nous avons discuté pourrait être de l'histoire ancienne d'ici 5 mois si le président Trump perd les élections en novembre. Voilà pour cette édition, je suis Stéphane Grobe, merci de nous suivre. Mais avant de partir, j'aimerais vous emmener dans un restaurant chinois aux Pays-Bas qui assure les règles de distanciation sociale à un niveau supérieur. Des robots attendent les clients et servent de la nourriture et des boissons. Certains disent qu'il s'agit d'une innovation, d'autres que le contact personnel, même à travers des masques, leur manque. Eh bien, c'est certainement une attraction qu'il n'est pas nécessaire de conseiller. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.